sous les chemins de la vie. Nous allons acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Ce Dieu qui n'a jamais changé, il permet qu'aujourd'hui, que nous puissions commencer nos festivités pour célébrer 20 ans d'existence de l'Assemblée chrétienne de Winterthur. Même dans la vie d'un être humain, un enfant de 20 ans, c'est déjà un adulte. Amen. Et nous savons que ACV, par la grâce de Dieu, nous sommes plus qu'adultes après les 20 ans d'existence. Amen. C'est pourquoi nous allons remercier notre Dieu par la prière. Nous allons, je vous invite, nous allons remercier notre Dieu parce que c'est par sa grâce, c'est par son amour qu'il permet jour pour jour, 20 ans durant, que nous puissions nous tenir là, à chanter pour lui, à prêcher, vraiment à nous adresser au peuple de Dieu, à fréquenter cette église. Vraiment, nous allons dire un grand merci à notre Dieu. Nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même et que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Amen. Amen. Comblez donc la mesure de vos pères. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voulons parler de l'Afrique, il y a beaucoup de choses qui nous passent par la tête. Mais la seule chose que je voudrais dire, c'est que plusieurs veulent limiter la parole de Dieu dans un cadre où on ne parle qu'aux gens de bénédiction, d'être élevé, de recevoir ceci ou cela. Moi, je me suis dit, mais 20 ans après, qu'est-ce que nous n'avons pas expliqué aux gens? Quelle est la parole que nous n'avons pas expliquée, que le Seigneur ne nous a pas donnée? Nous avons presque abordé tous les sujets possibles qui puissent amener le peuple de Dieu vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais nous ne pouvons pas aller au Seigneur et oublier, par exemple, les choses de la vie courante. En d'autres termes, oublier comment même le monde est en train d'évoluer. Le monde, c'est quoi quand on parle du monde? Plutôt que les gens qui sont là seulement à genoux, qui prient le Seigneur, que ton royaume vienne, et c'est sur tout ça. Non, nous savons que le royaume de Dieu vient. Amen. Amen. Mais à nos enfants, lorsque nous allons partir de ce monde, lorsque nous allons retourner même dans nos pays, nous allons leur léguer quoi? C'est-à-dire leur laisser quoi? Qu'ils comprennent quand même le monde dans lequel ils sont en train de vivre. Il est vivant, bien aimé. Parce que quand on parle de l'Afrique, imaginez de poser la question à n'importe qui, aux Européens, aux Asiatiques, pour eux, ou bien pour toute personne, y compris même pour l'Africain lui-même, quand on parle, on aborde le sujet de l'Afrique, l'image qui vient dans la tête des gens, c'est quoi? C'est l'esclavage. C'est la colonisation, c'est la souffrance, ainsi de suite, tout ça. Amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle, y compris les Africains, les parents africains eux-mêmes comme nous avons vendu à nos propres enfants l'image de l'Afrique des souffrances, l'image de l'Afrique de la sorcellerie, l'image de l'Afrique où rien ne va. Et les autres sont allés même plus loin pour dire l'Afrique c'est un continent maudit. Alléluia. Mais moi je vais vous prouver par la parole le contraire pour montrer que non, ce n'est pas ça. Voilà le problème de l'héritage. Les enfants resteront avec quoi dans leur tête?
Parce que vous voyez, la même parole ici que nous prenons dans la Bible, c'est avec cette parole qui, lorsque les esclavagistes sont venus, c'est-à-dire l'Occident est venu, ils ont amené la parole, mais comme l'intention n'était pas une bonne intention, ils ne pouvaient pas interpréter cette parole comme il le fallait. Alléluia. Ils ne pouvaient pas interpréter la parole comme il le fallait. Pourquoi? Parce que déjà ils ont l'image, non pas d'être devant les êtres humains, mais d'être devant les objets. Vous comprenez bien, aimé? Parce que quand on met le prix pour un être humain, on ne voit pas que c'est un être humain, mais on voit que c'est un objet. Alors comment tu peux apporter la parole de Dieu à un objet? Amen. Ça ne sera pas de la même manière que quand tu la prêches à un être humain. Voilà la raison pour laquelle cette parole a été apportée dans le but de fermer les yeux aux gens. Amen. D'aveugler les yeux des gens. Mais nous, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons apporter la même parole, mais pour ouvrir les yeux des gens. Or, la parole doit affranchir. Amen. Amen. Christ est venu pour que les aveugles puissent voir. Vrai ou faux, bien-aimé? Amen. Pour que ceux qui sont dans l'esclavage, qu'ils soient libérés, qu'ils soient affranchis. Donc, non seulement l'esclavage du péché, mais l'esclavage aussi de la manière de raisonner de quelqu'un. Donc ces choses-là sont vraiment très très importantes. Et elles ne peuvent être affranchies que les gens qui analysent la parole de Dieu avec l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Les gens qui analysent cette parole avec l'Esprit du Seigneur. Voilà le verset que nous venons de lire. Ce verset nous montre ceci. Nous montre que il y avait la jeunesse. La jeunesse qui a remarqué que leurs parents avaient mal fait. Parce que beaucoup de jeunes, ils condamnent toujours les parents. Amen. Amen. Rares sont les enfants qui reconnaissent que, oh, vraiment la valeur de leurs parents. Mais la plupart, ils disent, oh, mais comment même eux-mêmes, vraiment, vous pouvez, comment dans votre pays, quelqu'un vient seulement comme ça, il commence à vous dominer. C'est le manque d'intelligence. Donc, c'est de cette manière que eux aussi, ils disent à leurs parents, ils disent que si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne pouvions pas tuer, répandre le sang des innocents des prophètes. Mais comment ils ont été aveugles de cette manière pour ne pas comprendre que ces prophètes-là venaient de Dieu? Alléluia. Amen. Là, ce sont les paroles. Il est vivant. Ce sont les paroles. Mais les actes que eux-mêmes, les enfants, étaient en train de commettre, c'était les actes semblables aux mêmes actes de leurs parents qu'ils condamnaient. Parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures que Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Amen. Toi qui tues les prophètes. Tout ce que l'Éternel t'a envoyé, tu les as tués. Amen. Amen. Donc eux aussi étaient à Jérusalem. Eux aussi ce sont des enfants d'Israël. Ils avaient aussi, ils étaient là, du temps même où Christ était en train de vivre, eux aussi ils avaient l'intention de me tuer. Ils étaient en train de mettre des pièges. Amen. Amen. Comment mettre des pièges pour pouvoir l'avoir, afin que nous puissions avoir l'occasion de le tuer. Mais dans notre temps, ils condamnaient leurs parents. Qu'est-ce que cela voudrait dire, bien-aimé? Ça voudrait dire que c'est bien de condamner les parents si toi-même tu ne poses pas les mêmes actes. Amen. Hein? Amen. Si toi-même tu ne poses pas les mêmes actes, gloire soit à Dieu, c'est-à-dire tu as compris. Mais si tu es en train de poser les mêmes actes, c'est vraiment très dangereux. Nous allons d'abord du côté des Africains. Les enfants qui condamnent leurs ancêtres pour dire qu'ils étaient bêtes,
comment même cette hospitalité-là, vous accueillez les gens jusqu'à ce qu'on commence même à vous attraper, vous-même vous devenez des esclaves. Mais si eux-mêmes n'ont pas compris pourquoi, où était l'imprudence de leurs ancêtres, eux-mêmes commettront aussi les mêmes erreurs. Alléluia. Amen. Du côté, par exemple, des Occidentaux, ils vont dire, mais vraiment, c'est horrible ce que nous sommes en train de voir. Les images pareilles. Mais comment quelqu'un peut, du coup, simplement comme ça, il commence à couper les bras des gens. Alléluia. Amen. Il coupe les bras pour terroriser les gens. Il coupe les bras, il coupe les sexes des gens. Et c'est sur tout ça. Est-ce que c'est vrai ces actes-là? Ils disent, oui, c'est vrai. Qui avait fait ça? Ils comprennent, mais c'est sur tout ça. Et ils disent, oh, vraiment, mais c'est horrible. C'est bien, ils sont condamnés. Mais si ils commettent les mêmes actes que les ancêtres avaient commis, comment? C'est-à-dire, si tu leur dis, tu dis aux Occidentaux que les armes massives que l'Europe est en train d'exporter, ce n'est pas pour tuer les arbres, ce n'est pas pour tuer les oiseaux, mais ce sont les êtres humains qui meurent quelque part. Alléluia. Amen. Beaucoup ne vont pas comprendre ça. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ça apporte beaucoup. Bien aimé, vous savez combien de millions les armes peuvent apporter? Amen. Amen. Or, qui vendent les armes? Ce sont les mêmes qui sont à l'ONU, qui viennent pour pouvoir éteindre le feu. Alléluia. Amen. Eux-mêmes qui condamnent, par exemple, pour dire, oh, mais Charles de Gaulle, vraiment, c'est horrible ce qu'il avait fait. Mais ce sont les mêmes qui agréent, mais d'une autre manière quand même polie. Voilà, c'est un peu dans ce cadre-là que nous sommes en train de développer notre idée pendant ces 3 jours, afin que même toi, maman, ou bien toi, papa, après ces 3 jours, que tu ne restes pas avec la même conception de la vie. Que tu comprennes quand même que Dieu t'a mis dans ta famille pour agir. Dieu t'a mis dans ce pays pour comprendre. Dieu t'a mis en Afrique pour pouvoir comprendre. Il est vivant, bien aimé. Il est ressuscité de mort. Amen. Amen. Mais tout cela comment? Toujours avec la parole de Dieu. Mais si on analyse la parole de Dieu toujours dans le cadre de bénédiction, dans le cadre d'aller dans le royaume de Dieu, est-ce que tout le monde ira dans le royaume de Dieu? Non. Tout le monde ne va pas hériter le royaume de Dieu. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu déclare que les moqueurs commencent même à se moquer pour dire, mais depuis même que vous avez dit que Jésus-Christ reviendra, donc les gens sont morts, des générations sont passées. C'est-à-dire, en attendant le retour de Christ, qu'on soit quand même éveillé. Alléluia. Amen. Qu'on soit quand même éveillé. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où toi-même tu es en train de maudire ton père, de maudire ta mère, de maudire tes ancêtres, c'est-à-dire que tu n'es pas en relation, ne fût-ce qu'avec ceux-mêmes qui t'ont apporté la vie sur cette terre. Vrai ou faux, bien-aimé? C'est là où nous sommes en train vraiment de trouver, par exemple, ce que les Occidentaux sont en train de faire. Ils ont érigé des gens qui sont devenus des héros. Pourquoi? Parce qu'ils ont apporté des choses, ou bien une nouvelle vie, une nouvelle civilisation. Parce que vous savez que la Belgique, par exemple, n'eût été Léopold II, la Belgique ne pouvait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Amen. Amen. Mais comment voulez-vous qu'ils ne puissent pas considérer Léopold II comme un héros? Ils ont érigé une statue, et ainsi de suite, tout ça. Mais ils connaissent aussi une autre partie de la vie de Léopold II. Mais ils taisent. Amen. Amen. Ils préfèrent cacher cette vie-là, mais considérer ce que lui a fait pour eux. Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont tort?
Amen. Parce que toute personne a un mauvais côté et un bon côté. Toute personne peut faillir dans la vie. Mais quand même, il a fait quelque chose pour notre nation. Amen. Amen. Mais lorsque maintenant on commence à brandir à bras ouverts ce que Léopold a fait, c'est là où il se rend compte, oh mais ce n'est pas possible, c'était horrible. Mais par contre maintenant, chez les Africains, eux ils exposent le mal. Ils disent voilà, eux ils avaient fait comme ça, lui avait fait comme ça, tout ça. Mais quel est le bien? Le bien il ne le voit même pas. Voilà la raison pour laquelle ce sont ces erreurs qui font que les jeunes commettront les mêmes erreurs que leurs pères. Amen. Amen. Parce que lorsque nous parlons de ces deux fléaux, de ces deux grands fléaux qui se sont abattus sur l'Afrique, comme je vous disais là, essayez de parler un peu même avec vos amis, hein. Essayez de parler avec vos amis. Même les archives, vous ne trouverez jamais, veuillez m'écouter s'il vous plaît, vous ne trouverez jamais les archives qui vous parlent de l'Afrique avant l'esclavage. Amen. Amen. Mais l'Afrique était prospère avant l'esclavage. Jamais. L'Afrique, c'est-à-dire les manuels que tout le monde est en train de lire, c'est pourquoi les gens ont raison de considérer l'Afrique pour eux, ils étaient des esclaves, ils étaient colonisés. Mais maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que l'Afrique est le seul continent qui avait connu l'esclavage? Non. Non. Amen. Amen. Est-ce que l'Afrique est le seul continent qui a été colonisé? Non. Mais pourquoi les traces de l'esclavage et de la colonisation sont encore présentes jusqu'à aujourd'hui? Comme si ça s'est passé hier. Or, ça fait 5 ou bien 6 siècles que cela s'est passé. Nous allons essayer de le voir pendant ces 3 jours. Il est vivant, bien. Il est ressuscité de mort. Alors, moi, je voulais parler d'abord de l'héritage, de la sorcellerie, comme l'image qui fait peur à beaucoup de gens. Lorsqu'ils parlent même de leurs enfants, jamais ils montrent des bonnes images de l'Afrique. Ils disent non, là il y a la souffrance, il y a la sorcellerie, on va te tuer, ainsi de suite, tout ça. Nous allons parler de ça. Et quant à l'héritage, je vous donne le premier exemple que nous allons aborder dans l'héritage. C'est quoi? C'est que il y avait quelqu'un qui avait fait une lecture d'un livre écrit par les Portugais. Parce que vous savez que c'était les Portugais qui ont découvert, qui sont arrivés en Afrique, les premiers. Amen. Hein? Amen. Alors, au fur et à mesure qu'ils ont beaucoup évolué, il y a, je ne sais pas s'il était chef ou bien s'il était qui, il a écrit, cela est dans les écrits. Il a dit à la génération qui devrait venir en leur disant ceci: le jour que vous lâcherez, amen, le jour que vous lâcherez l'Afrique, ça sera votre décadence. Décadence, c'est-à-dire la chute. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Amen. Amen. Et les enfants qui sont intelligents, ils écoutent ce que leurs parents leur disent. Parce que les parents, quand ils disent, ne sont pas bêtes. Et plus tard, vous vous rendrez compte de cela. Donc, le jour où vous lâcherez l'Afrique, c'est votre décadence. Alléluia. Amen. Maintenant, je me suis dit, mais quel est maintenant l'héritage que nous, maintenant les Africains, nous laissons à nos enfants? L'héritage que nous laissons à nos enfants par rapport à ce que le Portugais a dit à sa jeunesse, c'est que tellement que durant ces années-là, on a en quelque sorte formaté l'intellect et le spirituel même de l'homme noir, de l'homme africain. Donc jusqu'à lui faire voir, lui faire rêver simplement. Amen. Amen. Lui faire rêver les États-Unis, l'Australie, ainsi de suite, tout ça. Donc, quand
quand il est là, ses idées ne sont pas dans sa patrie, mais ses idées sont ailleurs. C'est là où il fait beau vivre, et c'est surtout ça. Lui aussi va laisser quel héritage à ses enfants? Il va leur dire que ici, c'est terrible, ici l'Afrique là. Il faut aller là-bas, c'est là où tu vas trouver des bonnes universités, ainsi de suite, tout ça. Alléluia. Amen. Vous irez là-bas, et parfois ils partent là-bas, et ils vont même mourir, ils sont même enterrés là-bas, ainsi de suite, tout ça. L'héritage que les parents ont eu aussi, croyant apporter quelque chose de bien. Voilà comment ils amènent ou bien ils laissent cet héritage-là à leurs enfants. Mais les autres, on leur a dit, le jour où vous lâcherez l'Afrique, sachez que c'est votre chute. Amen. Nous allons voir par rapport à ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est d'ailleurs le 4e point. La sorcellerie, j'ai retenu 5 points. Le 5e point, c'est quelles sont les solutions maintenant qu'il faut apporter. Là, nous allons apporter cela le dimanche. Amen. Hein? Mais le 4e point qu'on devrait apporter demain, nous l'abordons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous venons de dire tout à l'heure que si alors l'image que nous nous portons à nos enfants, ou bien qu'on nous a donné à nous, c'est de voir toujours que l'Afrique c'est la misère, et c'est surtout ça. Il faut voir par rapport à ce que les gens sont en train de dire, la sorcellerie a commencé où? Et la sorcellerie même, c'est quoi? Nous allons lire déjà dans Psaume 14. Alléluia. Amen. Le verset 4 nous intéresse. 3 d'ailleurs. L'Éternel. Or, la sorcellerie, ou bien, en quelque sorte, le principe de la sorcellerie consiste à dire ceci, consiste à dire que dans le monde spirituel, on jette un mauvais sort sur quelqu'un et cette personne-là tombe malade, cette personne-là va mourir et on dit voilà, on l'a tué. Amen. Amen. On l'a tué ou bien on l'a mangé. Et ici on dit que il dévore mon peuple au verset 4. S'il vous plaît. Au verset 4 on dit il dévore mon peuple, c'est-à-dire il bouffe mon peuple, il mange mon peuple. Mais physiquement c'est impossible de manger quelqu'un. Amen. Vrai ou faux, bien aimé? Amen. Oui, physiquement c'est impossible, sinon tu deviens cannibale. Mais c'est spirituel. C'est dans le monde spirituel. Donc on complique la vie de quelqu'un, et c'est surtout ça. Là, c'est avec le fétichisme, parce que nous ne pouvons pas renier ou bien refuser que la sorcellerie n'existe pas. Vous voyez? Ce n'est pas parce que nous sommes en Jésus-Christ que nous pouvons dire non, la sorcellerie n'existe pas. Non, ça existe, comme la magie existe, alléluia, comme la franc-maçonnerie existe, et c'est surtout ça. Donc ça existe. Aussi longtemps que le diable existe, le diable peut utiliser des marabouts, et c'est surtout ça. Donc, ça existe. C'est-à-dire, quand même ils veulent tuer quelqu'un, ils ne viennent pas avec le couteau pour tuer, mais ils transforment la personne qui devient comme un animal. Alléluia. Toi, tu vois qu'on a tué le coq, ou bien on a tué la poule. Or, la poule, la représente une personne. Alléluia. Amen. On a tué la chèvre, or la chèvre, la représente une personne. Mais maintenant, ici, on est en train de nous parler, non pas dans le sens que nous connaissons de la sorcellerie, on nous parle maintenant dans le sens de ceux qui commettent l'iniquité. Alléluia. Amen. Or, l'iniquité, nous venons de le définir tout à l'heure, nous avons dit ceci, que l'iniquité c'est quoi? L'iniquité c'est le mal qui est agréé par toute une nation. Alléluia. Amen. Donc tout le monde est d'accord que
ça devient notre coutume, ça devient notre tradition, ça devient dans nos mœurs. Amen. Amen. Parce qu'autrefois, il y avait, ou bien tu es marié, ou bien tu es divorcé, ou bien tu es concubin, ou bien concubine, ainsi de suite, tout ça. Mais aujourd'hui, il y a encore d'autres statuts qui se sont ajoutés. Il est vivant. Donc, c'est-à-dire, c'est devenu normal, même dans les fichiers, quelqu'un qui cherche du travail, tu peux gaucher, tu es qui, ainsi de suite, tout ça. Donc, c'est-à-dire, c'est devenu normal. Les enfants qui naîtront après nous, et les autres qui naîtront, trouveront que la société est normale, et cela évolue ainsi. Or, les Saintes Écritures disent ceci. Les gens qui évoluent dans l'iniquité, est-ce qu'ils ont perdu le sens? Ces gens-là, ils font quoi? Ils dévorent mon peuple, c'est-à-dire, il est déjà lui-même candidat à la mort, amen, hein? Amen. Mais il entraîne encore d'autres peuples derrière lui. Alléluia. Amen. Parce que l'iniquité, c'est un péché ou bien le mal qui concerne beaucoup de personnes à la fois, tandis que le péché, c'est individuel. Alléluia. Amen. Tu vas mourir de ton péché, je vais mourir de mon péché. Mais l'iniquité, c'est quelque chose qui concerne toute une nation. Raison pour laquelle, si vous voyez par exemple, dans le livre de Ninive, des Ninivites par exemple, tu vas voir que c'était toute une nation, amen, qui était plongée dans le mal. Et à la prédication de Jonas, à commencer par le plus petit, jusqu'à leur roi, ils se sont repentis. Vous voyez? Donc là, c'était l'iniquité qui concernait toute une nation. Amen. 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 Hein? Amen. Donc voilà, dans l'autre sens. Donc on est en train de dire que quand les gens sont en train de commettre l'iniquité, ils dévorent mon peuple. Donc les gens qui commettent l'iniquité, bien aimés, ce sont des sorciers. Hein, maman Brigitte? Amen. Hein? Amen. Ce sont des sorciers. Lorsque tu vois quelqu'un commettre l'iniquité, parfois tu regardes, tu dis oui, c'est sa vie, et c'est ça. Mais il faut comprendre de la même manière que tu as peur des sorciers de ton pays, ou bien qu'on t'a parlé qu'il y a des sorciers dans ton pays, de la même manière, il faut avoir aussi peur de ces gens-là. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il dévore mon peuple. Bazolia peuple. Amen. Amen. Ils sont en train de dévorer mon peuple et mon peuple devient leur nourriture. Or, Dieu, l'éternel Dieu, a dit au serpent ceci. Il a dit que toute ta vie, alléluia, Amen. tu vas perdre les bras, tu vas perdre les jambes. Amen. Hein? Amen. Parce que c'était un animal qui marchait comme tous les autres animaux avec les jambes et avec les bras. Amen. Amen. Comme le lion, comme le girafe, ou bien comme les autres, c'est-à-dire avec les jambes et les bras. Mais maintenant, le Seigneur dit ceci. Tu vas commencer maintenant à ramper sur ton ventre. Amen. Hein? Amen. Toute ta vie, et tu vas commencer à manger simplement la poussière toute ta vie. Or, l'homme pécheur, il est poussière. Parce que poussière signifie la mort. Tu vois? Donc, toi, Satan, je te maudis parce que tu mangeras toujours la poussière, c'est-à-dire les gens morts. La mort, c'est ça ce que tu mangeras. Donc, lorsque quelqu'un devient une nourriture du diable, c'est-à-dire il est dans le péché. Amen. Amen. Il est dans le péché. C'est pourquoi il ne faut jamais dire lorsque quelqu'un craint le Seigneur, dire que non, on l'a mangé par les sorciers. Non, 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 non. Les sorciers ne peuvent pas manger quelqu'un qui craint le Seigneur. Parce que comment on a été. Alléluia. Amen. 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 Donc si quelqu'un craint le Seigneur et qu'il meurt, que ce soit par poison ou par quoi que ce soit, c'est-à-dire Dieu a voulu que ça soit son temps. Amen. Amen. Si Dieu ne le veut pas, et pour ça les matin, il est vivant. Parce que c'est lui qui a la dernière parole sur la vie et la mort. Amen. 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 Voilà ici, on est en train de nous montrer qu'il dévore mon peuple. Or, l'iniquité ne peut pas se faire dans un pays, dans une nation, par un individu simple comme Roger Federer.
Même si Roger Federer, nous l'aimons tous en Suisse. Amen. Amen. Mais il ne peut pas nous entraîner, nous tous. Entraîner tout un pays, non. Donc, qui dit l'iniquité, voit déjà les autorités pour politique. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, quand on parle de l'iniquité, parce que ce sont les autorités politiques qui vont faire les lois et qui vont les faire exécuter. Aujourd'hui, là, si tu entres seulement dans le bus ou bien dans le train sans la masque, qu'est-ce qu'on va te dire? Amen. C'est-à-dire, c'est l'État qui a dit que désormais, à partir de telle date, il faut que tout le monde porte les masques dans les lieux publics. Et tu vas voir quelqu'un qui passe. Hast-tu deine Maske? Amen. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité de l'État qui est derrière. Donc, l'iniquité qui parle de l'iniquité, c'est-à-dire, ce sont les lois légiférées par le Parlement et adoptées, et ces lois-là deviennent maintenant des lois qui régissent tout un pays. Il est vivant. Il est ressuscité. Là, c'est le premier exemple de la sorcellerie, c'est-à-dire, il ne faut pas seulement voir celui de ton village. Hein? Amen. Même là où toi tu es, il y a la sorcellerie. Les sorciers, c'est-à-dire qui sont des prophètes et des prophétesses qui sont en train de dire des choses qui viennent de leur cœur, mais ça ne vient pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qu'ils sont en train de dire entraîne la mort. Ces gens-là sont aussi des sorciers. Alléluia. C'est ainsi que nous allons le lire dans le livre de Ézéchiel chapitre 13. Maintenant, ces prophétesses ici, parce qu'il s'agit ici des prophétesses, les prophétesses qui sont en train de parler à des gens, à des âmes, des choses qui ne viennent pas de Dieu, mais des choses qui viennent de leur cœur. Amen. Amen. Parce que la plupart des prophéties que ces gens-là sont en train de donner, Ezali Masolo Bayoka, alléluia. Amen. C'est quelque chose que lui-même a pensé, ou bien il a écouté les gens parler, et après, j'ai rêvé, le Seigneur m'a dit, Dieu m'a révélé, ainsi de suite, tout ça. Alors le Seigneur est en train de dire qu'ils font ça pourquoi? Pour une petite mesure d'orge. C'est-à-dire, il suffit que l'on paye moi quelque chose. Ou bien, en voulant plaire à un milieu quelconque, il peut inventer une histoire pour tuer les âmes. Voilà une autre catégorie de sorciers, à part la politique. Ceux qui font la politique dans le but, non pas d'amener les gens à demeurer dans leur personnalité, mais ils disent aux gens, non, non, vous êtes libres, c'est votre liberté, c'est la démocratie, et c'est surtout tout ça. Et les gens sont en train de se mêler dans leur perversité. Amen, hein? Encouragés par la politique. Quand ils viennent même à l'église, ils trouvent aussi des prophètes et des prophétesses qui leur parlent des choses qui ne peuvent pas leur donner la vie, mais qui les tuent encore. Vous voyez bien aimé. Donc, c'est-à-dire, la même personne qui te parle de la sorcellerie là, lui-même il est sorcier. Lui-même te tend les pièges. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas te donner quelque chose qui puisse te mettre dans des conditions où tu peux effectivement adorer bien ton Dieu. Il est vivant. On dit que vous portez les coussinets, vous adaptez les coussinets à tout l'état, c'est-à-dire, quelqu'un vient, il est voleur. Oh, ma soeur, non, il n'y a pas de problème. Mon frère, il n'y a pas de problème. Celui-ci a fait l'adultère. Non, il n'y a pas de problème. L'essentiel, je ne veux pas perdre cette âme dans mon église. Alléluia. Amen. Donc voilà ces gens-là, ils sont en train de tuer les âmes. Amen. Ils sont en train de tuer les âmes qui viennent pour être sauvées. Là, c'est une autre catégorie, la sorcellerie. Est-ce que tu savais qu'il y a des sortes de sorciers comme ça? Amen. Amen. C'est comme quelqu'un
qui fuit le crocodile, qui fuit la pluie. Quand il commence à pleuvoir à la montagne, il fuit la pluie. Mais pour aller se réfugier où? Dans la mer. Amen. Il ne veut pas être mouillé vraiment là-bas parce que la pluie a commencé. Il veut se réfugier dans la mer. Donc, en d'autres termes, un enfant de Dieu qui connaît les Saintes Écritures, il connaît que Satan existe. Alléluia. Amen. Satan existe. Mais seulement, Dieu sait pourquoi il m'a mis dans cette famille ici. Ça peut être aussi une famille, bien sûr, même de sorciers. Ça peut être une famille même de féticheurs. Mais parce que moi, je connais la parole de Dieu, peut-être que moi, je peux être une source pour pouvoir les sauver. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que nous allons voir. Parce que quand on te parle qu'il est le Dieu de David, comment voulez-vous que Dieu puisse sauver David? David puisse être un homme selon son cœur et refuser de sauver son père qui est Isaïe. Amen. Ce n'est pas Esaïe, mais Isaïe. Alléluia. Il dit qu'allez dans la maison d'Isaïe, vous allez oindre un jeune homme qui est là-bas. Mais si alors on vient oindre un jeune homme dans la maison d'Isaïe, c'est-à-dire Isaïe est aussi un homme heureux. Amen. Vous comprenez bien aimé? Pourquoi on ne peut pas... Vous savez que cette idéologie-là a créé beaucoup de problèmes dans des familles à cause de maman Hollande et les autres. Amen. Hein? Les liens de famille, c'est-à-dire une parole mal comprise. Mais si tu comprends très bien la parole à partir des autres écritures, ce Dieu-là n'est pas simplement le Dieu de David, n'est pas simplement le Dieu d'Isaïe, mais dis-toi aussi que c'est mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Or, pour prier pour quelqu'un, et que tu peux voir les résultats, il faut d'abord aimer la personne. Vous comprenez bien aimé? Amen. Amen. Hein? Amen. Mais, vous savez par exemple que à un certain âge, amen, hein? Amen. À un certain âge, que ce soit chez les hommes ou bien chez les femmes, il y a le problème de l'incontinence. Vous comprenez par là l'incontinence? Amen. Amen. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut plus encore se maîtriser pour aller aux toilettes, faire le petit besoin, c'est-à-dire uriner. Amen. Amen. Autrefois, il contrôle, il comprend que non, maintenant je dois aller me soulager. Mais à un certain âge, ça arrive que les muscles relâchent. Les gens qui prennent seulement ce phénomène-là, sans comprendre quel est l'âge à son père, quel est l'âge à sa mère, et il se dit non, non, ça ne peut être que la sorcellerie. Nous allons approfondir ces exemples-là, parce que j'en ai 2 ou 3. Amen. Hein? Amen. J'en ai 2 ou 3. Il est vivant, bien. Il est le... Donc voilà, en d'autres termes, les 2 exemples que nous avons vus de la sorcellerie par rapport à la politique et par rapport aux églises. Or, comprenez que dans nos pays, le peuple est abandonné. Amen. Amen. Le politicien, quand il arrive, il regarde son ventre et il regarde sa famille. Alléluia. Amen. Et il arrive à l'église. L'église trouve maintenant comme c'est quelqu'un vraiment qu'il faut encore vraiment torturer avec la parole pour qu'il puisse encore donner même le peu qu'il a. Le peuple est abandonné doublement. Doublement par l'État et doublement aussi par les hommes de l'église. Alléluia. Amen. Et c'est très grave. Parce que c'est au moins à l'église qu'il pouvait trouver un réconfort. Qu'il pouvait trouver une explication qui puisse calmer la personne. Non, il vient à l'église, on allume encore le feu et on y ajoute l'essence pour que la personne soit effectivement incendiée. Ce qui est dommage. Alléluia. Amen. Un autre exemple que nous puissions appuyer de la sorcellerie. Donc, la sorcellerie a commencé déjà dans le jardin d'Éden. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans le jardin d'Éden, la sorcellerie a commencé. Parce que, comprenez que la sorcellerie, c'est le manque d'amour. Amen. C'est le manque d'amour. Bien aimé,
lorsque nous parlons de ces choses, il y en a qui nous accusent pour dire « Oh, mais nous étions venus à l'église, maintenant on commence à parler de la politique. » Les gens ne comprennent pas. Le samedi passé, nous étions avec frère Donat. Il n'est pas là aujourd'hui. Nous étions partis avec lui à Saint-Gall. Il y avait une consécration et nous avons été invités. Mais le prédicateur venait d'où? Le prédicateur venait de l'Autriche. Alléluia. Amen. Et il avait avec lui 2 tableaux. Il dit que les gens sont en train de vivre dans ce pays de la Suisse. Parce que je vous dis que votre niveau de vie ici en Suisse est vraiment supérieur à notre vie, nous qui sommes en Autriche. Même le salaire qu'on vous paye, ce n'est pas de la même manière que ce qu'on nous paye chez nous. Amen. Amen. Mais maintenant, les gens qui vivent ici en Suisse, ils se réjouissent de trouver que non, la Suisse est prospère. Nous sommes calmes, nous sommes dans la paix, nous ne sommes pas menacés par des guerres, etc. Mais ils ne savent pas quel est le fondement de cette paix et de ce climat qui est en Suisse. Bien aimé, il nous a fait sortir un tableau. Amen. Amen. Peut-être mon ami, mon frère Rudolf peut connaître l'histoire, mais j'ai oublié le nom. Il dit que non, il y a une histoire. Alléluia. Amen. Et c'est à partir de cela qu'ils ont conclu des alliances qui ont fait que la Suisse ne pouvait plus encore être touchée par si c'est Habsbourg ou bien quelque chose comme ça. Amen, bien-aimé. Amen. Donc, je me suis dit, mais comment alors les gens peuvent arriver dans un pays, ne veulent même pas connaître l'histoire? Nos jeunes peuvent être dans ce pays, ne veulent même pas connaître d'abord l'histoire, parce qu'il faut s'approcher. Vous verrez le dimanche, je vous dirai que vous devez écrire. Alléluia. Amen. Vous devez écrire, avoir les cahiers de mémoire de ce que vous voyez, ainsi de suite. Ces choses vous serviront peut-être plus tard. Amen. Amen. Il y a des Européens qui, il vient ici à l'Europe, on lui demande, mais toi tu as vécu longtemps au Gabon, nous avons notre spécialiste, notre expert pour le Gabon. Comment il peut être expert? Il fallait prendre le Gabonais comme expert. Mais on le prend lui comme expert. Pourquoi? Parce qu'il a vécu longtemps au Gabon et il connaît le Gabon. Il explique selon sa manière. Amen. Amen. Pourquoi on ne peut pas avoir aussi des experts vraiment de la Suisse? Parce que tu as vécu en Suisse, tu connais l'histoire de la Suisse, tu peux expliquer les mentalités des Suisses aux autres. Il est vivant, bien aimé. Donc voilà, mais lorsque maintenant les gens disent non, non, c'est seulement la Bible. Jésus, le royaume des cieux, ainsi de suite, tout ça. Donc c'est-à-dire, ils ne comprennent pas. Amen. Amen. Nous sommes pour le royaume des cieux, mais il faut comprendre, tu vis dans quel environnement et quels sont les enjeux. Pourquoi tu te retrouves dans un pays qui a la paix, un petit pays, mais qui a la paix avec tout le monde? Pourquoi? Quelles sont les stratégies? Alléluia. Amen. Donc voilà un peu ces choses, mais les autres, tellement qu'ils aiment les messages toujours de bénédiction, les messages de mettons-nous debout pour maintenant envoyer le feu dans le camp du diable. Depuis qu'ils ont commencé à envoyer le feu, depuis qu'ils ont commencé à chercher des bénédictions, à être élevés. Amen. Amen. Jusqu'à aujourd'hui. Mais nous parlons dans le sens de laisser un héritage. De façon qu'un jeune qui aura suivi ces 3 jours ici, il sortira au moins avec un élément qui l'aidera beaucoup dans sa vie. Amen. Amen. Même la manière de considérer l'Afrique, la manière de considérer l'Europe, la manière de considérer même la Bible, il aura au moins compris beaucoup de choses. Parce que vous savez que moi, jusqu'il n'y a pas longtemps, moi je croyais que les médias, les journalistes, ou bien les journalistes sont neutres. Amen. Amen. Moi, je croyais que les journalistes sont neutres. Que non, eux, ils disent simplement ce qu'ils ont vu,
il vous relate, c'est vous qui analysez tout ça. Non, mais j'ai compris que tous les journalistes sont d'un ou bien de l'autre camp. Alléluia. Amen. 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 Et aussi ce qu'ils écrivent là, c'est-à-dire on leur a donné aussi de l'argent pour qu'ils écrivent quoi que ce soit. Amen. Amen. J'ai compris il n'y a pas longtemps. Il faut comprendre les enjeux dans lesquels on est en train de se trouver. Amen. Amen. Donc, là, c'est effectivement par rapport, nous allons terminer. Vous savez, nous vous avons toujours dit ceci, que le rôle de la femme dans la société, c'est très important. Amen. Amen. Quand vous regardez, dans toutes les cultures, lorsque les gens veulent insulter les parents de quelqu'un, on insulte rarement le papa. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans toutes les cultures, même ici chez les Européens. Donc, c'est-à-dire, on se demande, mais pourquoi? Or, le rôle d'une femme dans la société, ces femmes-là qui nous ont portés, ces femmes-là qui deviennent nos épouses, ces femmes-là qui sont nos sœurs, et c'est un rôle très très important, même dans l'éducation. Amen. Amen. Alors à partir du moment où, à travers la femme, la corruption est entrée, y compris de cette manière, cette corruption vient se répercuter sur la descendance de la femme. La première sorcellerie, c'est quoi? Là, nous allons lire au moins, c'est-à-dire après la sorcellerie de Satan qui a séduit Ève, nous allons lire Genèse 4, 1 à 11. Amen. 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 Voilà, ces choses se passent dans nos vies de tous les jours. Il faut éviter que dans la famille qu'il y ait de tels problèmes. Il faut qu'il y ait le dialogue. Le mari parle à sa femme, la femme parle à son mari, les enfants parlent entre eux. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils expriment. Amen. Hein? Amen. Parce que c'est ça la source effectivement des problèmes. Donc déjà le problème a commencé avec la mère. Et non seulement avec la mère, ça entraînait le papa, alléluia, Amen. et les enfants. Mais regardons maintenant pour les enfants, c'est-à-dire Caïn a eu au moins la grâce d'être averti par Dieu qui voyait l'intérieur de Caïn. Lui a averti que non, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous remarquerez que lorsque quelqu'un ne te supporte pas, il ne va pas te fixer dans le visage. Vous avez déjà remarqué ça? Amen. 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 Mais il y a d'autres, ils te regardent, ils te font rire, mais ils ne te supportent pas. Là, c'est encore très dangereux. Au moins, quelqu'un qui ne te regarde même pas, au moins, et si tu comprends déjà, non, 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 tu vas faire attention. Mais quelqu'un qui t'approche, qui est vraiment aimable avec toi, mais pourtant, il ne te supporte pas, c'est très dangereux. Alléluia. Amen. Ici, ils sont partis faire l'offrande. Mais, si Dieu n'a pas agréé ton offrande aujourd'hui, il faut simplement retourner vers Dieu et savoir pourquoi il n'a pas agréé ton offrande. Tu ne peux pas t'emporter sur ton frère. Parce que le problème qui était là, ce n'était pas que l'offrande de Caïn il avait donné avec un mauvais cœur, mais le problème c'était simplement que dans son offrande, il n'y avait pas le sang. Vous comprenez bien aimé? Dans l'offrande de Caïn, il n'y avait pas le sang. Or, dans l'offrande d'Abel, il y avait le sang. Or, qui dit le sang, nous sommes en train de parler du prix à payer. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tes parents ont péché, vous tous vous êtes dans le péché, toi, Caïn et Abel, vous êtes dans le péché. Au moins l'offrande d'Abel, dans cette offrande, comme le sang est répandu, amen, hein, Amen. il y a au moins le pardon de péché de Abel. Mais tandis que l'offrande de Caïn, ce sont les choses en nature.
retourne vers Dieu et demande-lui qu'est-ce que je peux faire. Mais tu ne peux pas t'en vouloir à ton frère et te jeter sur lui. Et surtout à partir du moment où au moins on t'a même averti que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Caïn n'a pas écouté le conseil de Dieu. Amen. Amen. Il s'est jeté sur son frère et il le tua. Donc tu parles à quelqu'un qui a grandi ici en Europe, tu dis qu'on a tué ton oncle par exemple. Mais lui il voit son oncle. C'est-à-dire, ça le dépasse. Amen. Amen. Tu vois, même c'est autre chose, mais on l'a mangé. Et il vient, il trouve le corps de celui qu'on a mangé. Il ne comprend pas ça. Alléluia. Amen. Mais tandis que spirituellement, voilà, et ici, ça s'est fait même physiquement, parce que Abel est vraiment décédé. Amen. Amen. Donc voilà. Le problème de tuer, le problème de la sorcellerie n'a pas commencé aujourd'hui. C'est à partir du moment où le diable s'est opposé à Dieu. Donc, toutes les œuvres du diable, où on ne retrouve pas l'amour, ces œuvres-là, ils peuvent être différents, que ce soit la magie, que ce soit autre chose. Amen. Amen. Vous savez que, à part ces sorciers-là, ici même, on livre aussi la vie des innocents. Amen. Amen. On livre aussi la vie des innocents. La plupart des dirigeants sont dans les sciences occultes. Amen. Amen. Donc voilà, en d'autres termes, bien-aimés, cela c'est vraiment très très important. L'héritage que nous vous laissons, c'est l'héritage de ne pas être individualiste. Nous allons en parler peut-être le dimanche. C'est ça ce qui a tué et ce qui continue de tuer l'Afrique. C'est-à-dire, quelqu'un qui est là aux États-Unis, dit, il se réjouit, il dit, oh, mes enfants sont en train de, tous sont à l'université de Harvard. L'autre qui est en France qui dit, oh, ils sont à la Sorbonne, et ainsi de suite, tout ça. Et lui, ça lui suffit. Quand ils vont terminer, ils auront un bon travail. Mais il ne peut pas penser à ce qui est collectif. Parce que plus vous êtes toujours des individualistes, plus votre société est en train aussi de mourir. Alléluia. Amen. Nous allons expliquer pourquoi les Juifs sont devenus puissants. Contrairement à ce qu'on est en train de dire, non, tous sont riches, tout ça. Mais ils sont devenus puissants comment? Parce qu'ils ont des groupes de pression. Et ces groupes de pression-là, si tu vois les gens qui sont dans ces groupes de pression-là, ils sont des gens ordinaires. Amen. Amen. Ils ne sont pas comme chez nous là, avec toujours des costumes. On commence à citer son nom du matin au soir, grand prêtre, ainsi de suite, tout ça. Non, ce sont des gens effacés, mais ils travaillent pour la collectivité. Amen. Amen. Parce que plus mon enfant évolue et l'enfant de l'autre évolue, plus ils évoluent ensemble, c'est notre société qui va échapper à beaucoup de choses. Mais si c'est simplement ton enfant, si lui échoue alors, c'est-à-dire c'est toute la société qui échoue. Voilà, ce sont ces principes-là qui sont très importants. Or, le dernier exemple que nous pouvons donner pour la sorcellerie, c'est l'exemple, peut-être demain nous allons le développer, c'est l'exemple de Ésaü et Jacob. Amen. Donc, le problème de Ésaü et Jacob n'a pas commencé avec les enfants, ni même pas avec leur mère, Rebecca. Mais le problème, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu a parlé à leur mère en disant ceci, dans ton ventre, il y a deux nations. Alléluia. Amen. J'ai aimé le cadet et j'ai haï l'aîné. Vous voyez, déjà dès le ventre, ces choses-là. Mais regardez maintenant ce qui s'est passé. Lorsque, effectivement, Jacob a pris les bénédictions d'Ésaü, il a fui son frère qui voulait le tuer. Amen. Amen. Il a fui et il est parti. Pourquoi? Parce que, contrairement à la manière des Européens qui disent c'est sa vie, mon frère c'est sa vie, moi j'ai aussi ma vie, ainsi de suite, tout ça. Ma famille à moi c'est ma femme, mes enfants, ainsi de suite, tout ça. C'est catastrophique. Amen. Hein? C'est catastrophique.
Dieu sait pourquoi vous êtes de même père, vous êtes de même mère. Dieu sait aussi pourquoi vous êtes de même père, même peut-être de mères différentes. Donc, mais toutes ces choses-là, bien aimés, Dieu ne le fait pas au hasard. Amen. Amen. Dieu ne le fait pas au hasard. Donc, Ésaü, il avait droit de se porter, d'être irrité contre son frère. Mais lui aussi, quand il est parti, comme je vous ai toujours dit ceci, hein, tu peux partir. Mon fils Peter était aux États-Unis et il avait fait 7 mois. Amen. Amen. Mais 7 mois, il a trouvé que c'était beaucoup. Amen. Hein? Son cœur était déjà que non, il faut retourner à la maison. Amen. Hein? Amen. Oui. Je sais que il y a des gens qui ils n'ont pas la nostalgie de retourner dans leur pays. Hein. Donc quand il est arrivé, il a vu, oh c'est beau tout ça, sa vie c'est là-bas, et c'est dessus, tout se limite là-bas. Mais tout ce que je sais est que il arrivera à un certain âge où la personne se dit, je dois retourner chez nous. Amen. Hein? Amen. Et chez nous, c'est où? Dans le royaume des cieux. Chez nous, c'est où? C'est dans ton pays. Alléluia. Amen. 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 Et ici, Jacob a fait le travail qu'il fallait faire. Il s'est marié à ses femmes, ainsi de suite, tout ça. Il a eu des enfants, lui qui était venu célibataire, mais il les retourne maintenant. Il s'est dit, Dieu lui dit que tu dois retourner dans ton pays. Il les retourne avec une foule de gens derrière lui. Mais quelle était la solution pour remédier afin que la sorcellerie ne puisse pas amener la mort parmi eux? Le petit frère s'est rabaissé. Alléluia. Amen. Jacob s'est rabaissé. Malgré que spirituellement il était déjà béni, mais il s'est rabaissé. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tellement peur. Il dit, mon frère, s'il me voit directement, il peut peut-être agir avec la colère. Et après, il vient, il rencontre son frère. Il dit, mais qui sont tous ces gens-là que j'ai rencontrés? Il dit que non, Dieu m'a béni. Là où j'étais, ce sont mes enfants, ce sont mes femmes. Il dit, mais pourquoi tu as fait toute cette scène ici, toutes ces cérémonies ici? Il dit que non, donc de façon que je voulais trouver grâce à tes yeux. Aux yeux de mon Seigneur. Il ne dit même pas à tes yeux, aux yeux de mon Seigneur. Amen. Et je voudrais t'offrir toutes ces choses ici, afin que je puisse trouver grâce à tes yeux. Et Ésaü qui lui dit non. Moi, quand toutes ces années, quand je suis resté aussi, Dieu m'a aussi béni. Je n'ai pas besoin de tout ça. Mais, en tout cas, tu es mon frère. Ils se sont salués, ils se sont embrassés. Alléluia. Amen. Ésaü est parti de son côté. Donc la vie a continué entre les frères. Donc en d'autres termes, la sorcellerie peut exister. Amen. Amen. Et la sorcellerie existe pourquoi? Quand il y a les causes individualistes. Quand il y a l'orgueil. Alléluia. Amen. Quand il y a des insultes. Quand il y a le mépris par rapport à l'autre. Mais lorsque on fait un effort pour que l'autre arrive aussi au même niveau que moi, mais si on va dans le cas d'Ésaü et de Jacob, il avait fallu l'humilité. Amen. Hein? Amen. Et aussi, il avait fallu que Dieu donne le cœur à Ésaü pour qu'il oublie tout ce qui était passé et qu'il puisse se réconcilier. Il est vivant, bien aimé. Donc voilà, en d'autres termes, il y aura de très bonnes choses encore demain. Veillez à en parler aux autres et surtout la jeunesse. Or, la jeunesse, c'est à partir de 65 ans jusqu'en dessous, c'est toujours la jeunesse. Alléluia. Amen. Donc voilà, nous allons acclamer très fort pour la gloire.